Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à créer des boutons de partage pour les réseaux sociaux en HTML, CSS. Alors on ne va pas avoir besoin de JavaScript, de PHP, de quoi que ce soit d'autre, tout simplement parce que ça va être des boutons de partage simples. C'est-à-dire que, admettons, vous avez un article, donc voilà, moi j'ai un article très simple, en HTML, CSS, où là vous voyez qu'il y a quelques lignes, vite fait pour le style des fontes. Et ben j'aimerais ajouter par exemple ici entre mon titre et ou même on va le mettre après, ça sera peut-être plus logique. Après tout mon contenu, j'aimerais ajouter ici une section de partage vers les réseaux sociaux qui me permettrait à moi de mettre en avant mon contenu via les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui arrive sur votre site, qui lit votre article, peut très bien vouloir partager votre article parce qu'il le trouve pertinent et intéressant sur son profil Facebook par exemple. Cliquez sur le bouton Facebook et du coup ça le redirige directement sur Facebook pour partager l'article. Alors il existe plusieurs méthodes, moi je vous en montre une aujourd'hui qui selon moi est la plus simple. Et après, attention, il va falloir encore formater une petite chose. Si vous utilisez par exemple WordPress, normalement c'est fait de base. Par contre, si là comme moi vous avez de l'HTML, CSS standard, c'est-à-dire que vous avez un site que vous avez développé tout à la main, avec du front scratch, des choses comme ça, et bien derrière il vous suffit d'ajouter des balises méta OG. Et on va voir ça tout de suite. Donc les méta OG c'est quoi? C'est, bon, vous avez plein d'articles là-dessus, Alors, en fait, les méta-OG, ça ressemble à ça, voilà. Vous avez les méta-OG content, vous avez les méta-OG image, type, etc., title. Et en fait, tout ça, ça va vous permettre de définir sur votre article ce qui va être affiché sur les réseaux. C'est-à-dire quel titre on va mettre, quelle description on va mettre, quelle image à la une on va mettre. Donc là, vous voyez que pour ajouter un titre sur le partage de réseaux sociaux, il faut ajouter la balise méta ici dans la partie head, évidemment. Là-bas, donc vous avez une partie title, type, image et URL. Ça, on va dire que c'est le plus importante. Et après, derrière, les non obligatoires, vous pouvez rajouter pas mal de choses. Donc moi, je vous conseille au minimum d'ajouter la balise meta title, la balise meta type et la balise meta image avec l'image à la une. J'en ai pas moi pour l'instant. Et une balise meta property OG URL qui vous permet de mettre l'URL de votre article directement dans votre code. Alors, ça je ne vais pas le faire dans cette vidéo, vous avez juste à copier-coller et remplacer. Moi ce que je vais vous montrer ici, c'est surtout comment intégrer les boutons. Et pour ça, avant de commencer là-dessus, il va falloir évidemment chercher le style des boutons que vous souhaitez. Donc vous avez deux possibilités, soit vous allez sur Google, vous tapez flat icon et derrière ici, vous allez chercher par exemple Facebook icône. Et là, vous avez par exemple plein d'icônes Facebook que vous pouvez utiliser pour lorsqu'on clique, vous allez utiliser une fonction. Donc par exemple, nous c'est ce qu'on va faire. On va utiliser, admettons, ce bouton Facebook qui est pas mal du tout. On va le télécharger en petit format 64 pixels. Vous pouvez soit développer vous-même les boutons, soit prendre des images. C'est exactement la même chose. Moi je le télécharge. Voilà, j'ai mon bouton Facebook. On va faire la même chose avec Instagram et Twitter. Voilà. Alors on va essayer de prendre dans la même gamme de boutons. Prendre 64 pixels à chaque fois, histoire d'être un peu large, mais sans l'être trop non plus. Et ici, on va chercher Twitter. Voilà, comme ceci, parfait. 64 pixels, Twitter. C'est très bien. On va chercher nos trois images qu'on va glisser dans notre projet. Alors moi, je ne les mets pas, je pourrais les mettre, je vais créer un nouveau dossier d'ailleurs. On va appeler ça icône. Alors, nouveau dossier. Voilà, icons. Et on va foutre tout dedans directement. Tac, tac. Dans icône, on les déplace et comme ça maintenant on va pouvoir venir les chercher directement dans notre HTML. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer tout simplement, moi j'avais prévu de le faire là, mais on va le faire après du coup. Voilà, on va créer une div, on va lui donner une classe et on va l'appeler cette classe social share par exemple. Et on va lui mettre un style de base. Voilà, un display flex avec un align items center, ouais c'est ça. Voilà, pour l'instant il n'y a rien. Maintenant on va venir ajouter du coup nos boutons. Donc pour ça on va faire des A évidemment, comme ceci. Sur lesquels pour l'instant on va mettre un slash, on va leur donner une classe qu'on va appeler social icon. Voilà, et là non, on va mettre notre image avec du coup le lien vers nos icônes, c'est-à-dire icône slash facebook.png par exemple. Et du coup, quand je rafraîchis, vous voyez que j'ai bien mon icône ici. Alors pour l'instant, il est beaucoup trop gros, mais ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est ajouter nos trois icônes. Voilà, Instagram et Twitter. Voilà, et maintenant, vous voyez qu'ils ne sont pas tous forcément de la même taille, c'est pas très propre. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà les ajuster. Donc pour ça, on va faire .social-icône.
On va rajouter un display block déjà dessus. On va fixer une width par exemple à, je sais pas, 30 pixels. Et là, au lieu de mettre une hauteur, on va faire un aspect ratio et on va faire 3 sur 3. Voilà, pour l'instant, ça c'est juste. Ensuite, on va faire .social-icon img. Et là, on va faire object fit contain. Pour l'instant, ça fait rien. On fait width 100% et height 100%. On rafraîchit. Et là, normalement, vos icônes sont déjà pas trop mal. Alors, je vais juste enlever ça. Voilà. Comme ceci. Et fixer une height à 30 pixels plutôt que mettre un aspect ratio. Comme ça, on aura bien nos tailles. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah oui, on va faire cover. Ce sera peut-être plus simple. Non, contain. Pourquoi notre Instagram n'est pas au même niveau que les autres? Ah, en fait, si, il est au même niveau que les autres, c'est juste que celui que j'ai téléchargé, en fait, détient un espace à l'intérieur, donc on va l'enlever. Flat icon, on va aller chercher un autre Instagram icône. Voilà, on va prendre, allez, donnons un bien. Par exemple, celui-là, à mon avis, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. 64, télécharger gratuitement. On va dans l'icône, on supprime Instagram. Voilà. Et on va venir le glisser directement dans notre dossier. On le renomme correctement. Oula, je vais le supprimer. On enlève le 1. Entrée. Et là, normalement, voilà, on a nos 3 icônes qui sont à la même taille. Donc là, par contre, du coup, ce que je vous montrais avant, c'est que plutôt que mettre un 8 30% et un 30 pixels, enfin pixel, vous pouvez mettre un aspect ratio, ça fonctionne également. Maintenant, utiliser comme moi Contain, c'est pas mal non plus. Alors sur Social Share, on peut rajouter un gap de 5 pixels par exemple, histoire d'espacer un peu nos boutons. Et maintenant, lorsqu'on va vouloir ajouter une action sur le clic de ces boutons, évidemment, il va falloir ajouter dans le A plusieurs choses. Déjà, première chose à faire, on se fait toujours sortir un utilisateur en dehors de notre site lorsqu'on le renvoie quelque part. On ne le laisse pas en self, on met un target blanc sur tous nos A. Ce qui nous permet que lorsqu'on clique, en fait, on va sortir de la page, voilà, comme ceci, au lieu du coup de rester sur le même navigateur, sur le même onglet. Et maintenant, on va commencer à ajouter les différents liens qui seront les suivants, du coup, pour Facebook, Insta et Twitter. Alors, je vais vous copier-coller à chaque fois et vous l'expliquer. Voilà, donc vous utilisez https://www.facebook.com/sharer/sharer.php et là vous mettez un point d'interrogation U égale, et ça en fait c'est la variable d'URL de votre article. C'est-à-dire que là, en fait, au lieu de URL du site, évidemment, vous allez mettre du coup l'URL de votre article. Si vous avez plein d'articles et que du coup vous récupérez les URL avec une certaine fonction en PHP par exemple, vous allez faire un écho de cette URL juste ici par exemple du permalink en PHP. Ok, donc ici moi ce serait par exemple, du coup ici mon URL, mais vu que je suis en local, ce serait ça, donc ça n'aurait aucun intérêt. Mais bon, je vais quand même le mettre, voilà, histoire que vous compreniez. Voilà, donc on est sur ce genre d'URL. Sur la partie Twitter, on est quasiment sur la même chose, sur le même principe, sauf que du coup, ce n'est plus évidemment sur Facebook, c'est bien sur Twitter. Donc pour là, on est sur https://twitter.com/intent/tweet, point d'interrogation, et cette fois-ci, la variable c'est URL égale. Donc là, pareil, vous allez copier votre URL et la mettre à la place du URL du site. Et enfin, pour Insta, alors là, on est quasiment vraiment, c'est le mix des deux finalement. Quand on regarde l'URL, je vous la mets juste ici. Voilà, c'est www.instagram.com avec /share/URL point d'interrogation, URL qui est la variable du coup. Et évidemment, vous allez cliquer ici et copier tout ça pour le mettre à la place de URL du site. Normalement, lorsque vous allez enregistrer, quand vous allez passer dessus, vous allez voir que du coup, vous avez vos 3 URL en bas à gauche qui sont bien affichés et qui vont être en target blanc, c'est-à-dire lorsque je clique sur Facebook, là, ça va me sortir. Alors évidemment, moi j'ai un sorry something went wrong, tout simplement parce qu'il ne peut pas accéder à mon URL pour vérifier ce que je partage, puisque je suis en local sur un fichier. Mais vous, si vous faites ça, on va dire en ligne, que vous avez votre article qui est déjà en ligne, vous pourrez sans problème, en fait ici ça va vous amener sur la page de partage Facebook, où vous aurez directement l'article. Pour Insta, pour Twitter, et c'est exactement la même chose. Vous voyez qu'ici, pareil, il me remplit déjà le lien au préalable, mais évidemment, ça n'a aucun intérêt puisque je remplis aucune méta OG derrière. Twitter, 1. Alors là, d'ailleurs, je viens de me voir que je me suis complètement gouré. On est ici sur Twitter et ici sur Instagram. Voilà, on inverse. Donc Instagram.
Alors ici, évidemment, il faut se connecter avec un compte. Sauf que là, évidemment, pareil, il ne me trouve pas l'URL, donc il marque cette page n'est malheureusement pas disponible. Mais sachez que ça fonctionne très très bien si vous avez d'office un serveur en ligne qui vous permet d'avoir des articles que vous pouvez partager. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les outils de partage pour les réseaux sociaux en HTML, CSS. Vous avez vu qu'on n'a pas besoin de JavaScript, c'est vraiment très très utile et ça peut vous faire gagner en audience, notamment lorsque vous allez faire pas mal d'articles et que les gens vont les repartager. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun contenu totalement gratuit en formation code que je vous propose. Laissez un commentaire si vous avez d'autres suggestions, des améliorations ou des questions. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.